quelles sont les perspectives cliniques de la connaissance actuelle de la physiopathologie? D'une part, c'est d'avoir des marqueurs d'activité, l'équivalent des anticorps anti-ADN natifs au cours du lupus. Alors, il a été montré justement dans le lupus, qui est une maladie qui est très proche. Le Sjögren, on a beaucoup d'arguments pour penser actuellement que c'est un cousin germain, que c'est un lupus des muqueuses. On retrouve certains facteurs génétiques qui sont les mêmes que dans la maladie lupique. On retrouve une activation de la voie des interférons, ce qui a été également démontré au cours de la maladie lupique. On retrouve également l'infiltration par des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Au cours du lupus, il a été montré que l'activité est corrélée à l'expression des protéines induites par les interférons. Et il y a une protéine qui est induite par l'interféron que vous connaissez tous, qui est la bêta-2 microglobuline, qui est notamment un marqueur de la masse tumorale au cours du myélome, qui est induite par les interférons et dont l'augmentation est associée à la présence de signes systémiques au cours du syndrome de Sjögren. Et donc nous sommes en train d'étudier le rôle de ces marqueurs lymphocytaires B et des protéines induites par les interférons, comme BAF, la bêta-2 microglobuline ou les chaînes légères d'immunoglobulines, comme facteur prédictif de l'activité de la maladie de Sjögren. Mais pour ça, il faut bien sûr avoir un suivi prospectif de patients. La connaissance de la physiopathologie permet également de comprendre l'inefficacité des anti-TNF-alpha au cours du syndrome de Sjögren. En effet, il existe une régulation inverse. Le TNF inhibe l'activation de la voie des interférons et vice-versa. Ce qui fait que lorsqu'on bloque la voie du TNF-alpha par des anti-TNF-alpha, on renforce l'activation des interférons, on augmente notamment la production de cette protéine BAF qui active le lymphocyte B au cours du syndrome de Sjögren. Et donc inhiber le TNF est délétère au cours du syndrome de Sjögren. Alors si on veut avoir des perspectives plus optimistes, les différents endroits où on pourrait bloquer cette boucle qui mène de l'interféron à l'activation lymphocytaire B, c'est d'une part un blocage très en amont avec des traitements anti-interférons, un blocage intermédiaire qui revient à bloquer la cytokine dont je vous ai beaucoup parlé, BAF, qui active les lymphocytes B. Et enfin, des traitements dont on dispose déjà à l'heure actuelle et dont l'efficacité est validée dans la polyarthrite rhumatoïde, des traitements anti-lymphocytes B. Alors l'inhibition des interférons, on est vraiment au tout début de l'évaluation clinique. On peut être relativement inquiet parce que les interférons ont un rôle très important dans la défense anti-infectieuse et antitumorale. Et c'est aussi ce qu'on disait pour le TNF-alpha, il faut attendre les résultats en termes de tolérance et d'efficacité des récepteurs solubles et des traitements monoclonaux anti-interférons dont les premiers résultats ne vont pas tarder. Mais on dispose déjà d'un traitement qui est un anti-interféron qui bloque en fait l'activation des récepteurs de l'immunité innée, qui est le plaquenil, et dont l'efficacité n'est pas démontrée au cours du syndrome de Sjögren, mais qui est souvent utilisé dans cette maladie, comme au cours du lupus. On retrouve la parenté entre ces deux maladies, une parenté qui n'est pas seulement physiopathologique, qui est très logiquement s'extrapole également au plan thérapeutique. BAF, c'est une cible thérapeutique avec différentes thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation, des anticorps monoclonaux anti-BAF, des récepteurs solubles, BAF récepteur, TACI récepteur, qui est un autre récepteur de BAF. Et vous savez que ces thérapeutiques sont déjà évaluées dans la polyarthrite rhumatoïde, avec un effet qui est relativement modeste mais significatif, et un effet également significatif dans la maladie lupique. Il n'y a pas actuellement d'essai au cours du syndrome de Sjögren primitif. Et enfin, la déplétion lymphocytaire B par les anticorps anti-CD20 comme le rituximab, et on commence à avoir de plus en plus de données avec un essai contrôlé dont les résultats viennent d'être montrés au récent congrès européen, 2 essais ouverts, une étude rétrospective, mais on attend avec impatience les résultats, surtout le début du premier essai contrôlé français. Pour conclure sur la physiopathologie en 3 tirets du syndrome de Sjögren, il y a une stimulation de cellules qui produisent de l'interféron. Il faut comprendre ce qui les attire dans les glandes salivaires, qu'est-ce qui les stimule. Cette activation de la voie des interférons conduit à une activation du lymphocyte B via une production excessive d'une cytokine extrêmement importante qui s'appelle BAF, et ceci ouvre, je l'espère en tout cas, des perspectives thérapeutiques nombreuses.